Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un monde qui est un peu invisible, mais dont l'impact, lui, est bien réel sur nos vies, celui des cybermenaces. Parce que oui, derrière les gros titres qu'on voit passer, il y a un véritable arsenal numérique, des stratégies super complexes. Alors ce qu'on va faire, c'est décortiquer ensemble le mode d'emploi de l'attaquant, mais aussi bien sûr celui de la défense. Pour commencer, un chiffre qui donne vraiment le vertige. Ce n'est pas du tout une abstraction, c'est une réalité de chaque instant. Chaque jour, des millions de tentatives d'attaque sont lancées, et elles visent absolument tout le monde, des grosses entreprises aux services publics et même jusqu'à chacun d'entre nous. Et derrière ces chiffres, bien sûr, il y a des conséquences très concrètes. On parle d'outils, des logiciels malveillants qui sont conçus avec un seul et unique but, nuire. Leur mission, ça peut être de paralyser des services vitaux comme un hôpital, ou bien d'espionner les secrets d'un gouvernement, ou alors plus simplement de voler des données personnelles. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Pour bien comprendre la menace, il faut d'abord connaître les armes. Bienvenue donc dans l'arsenal du malware. On va commencer par le plus médiatisé, celui dont on entend parler tout le temps, le ransomware ou rançongiciel. Son mode d'action, il est brutalement simple. Il prend vos données en otage en les chiffrant, ou alors il bloque carrément l'accès à la machine. Et la seule façon pour la victime de tout récupérer, c'est de payer une rançon. Et c'est là que ça devient vraiment effrayant. Les répercussions. Ce n'est pas juste un fichier qu'on a perdu, non, c'est un hôpital entier qui ne peut plus soigner ses patients. Ce sont les services d'une ville qui sont à l'arrêt. Bref, des fonctions vitales de notre société littéralement prises en otage. Un autre grand classique, le cheval de Troie. Son nom dit tout en fait. Il se fait passer pour un programme tout à fait légitime, un logiciel anodin qu'on télécharge en toute confiance, sauf qu'à l'intérieur, bien caché, il y a une charge malveillante qui, une fois activée, va ouvrir une porte dérobée secrète pour les attaquants. Sa plus grande force, c'est vraiment la discrétion. Et cet arsenal, il est immense. Ça va du virus classique, celui qui a besoin d'une action humaine pour se propager, au ver qui, lui, est autonome et voyage tout seul de machine en machine. Il y a aussi le spyware, qui est un espion silencieux, ou même le botnet, qui transforme des milliers d'ordinateurs en une armée de zombies prête à attaquer sur commande. Chaque outil a vraiment sa propre signature, sa propre manière de détruire. Ok, maintenant qu'on a vu les armes, regardons un peu comment elles sont utilisées. On passe à l'anatomie d'une cyberattaque, le véritable mode d'emploi de l'attaquant. Une attaque, ça se déroule rarement en un seul coup. C'est un processus en plusieurs étapes. Tout commence par l'infection. Le malware trouve une porte d'entrée. Ensuite, c'est la persistance. Il s'installe bien profondément dans le système pour être sûr de survivre à un redémarrage. Puis, il établit le contact avec son serveur de commande et contrôle pour recevoir des ordres. Et enfin, c'est le déploiement de la charge utile, le moment où il exécute sa mission, que ce soit voler des données ou chiffrer des fichiers. Et ce qui est assez fascinant, c'est que tout ce processus, il est connu. Il est même cartographié et analysé en permanence. Les experts utilisent des référentiels comme le MIT ATT-ACK, qui est une sorte d'encyclopédie universelle de toutes les tactiques et techniques d'attaque. C'est absolument essentiel pour pouvoir organiser la défense. Il faut savoir aussi que toutes les attaques ne se ressemblent pas. On peut distinguer deux grandes philosophies. D'un côté, il y a l'attaque opportuniste, comme le fameux WannaCry en 2017. Là, le but, c'est de toucher un maximum de monde sans cible précise. Et de l'autre côté, on a l'attaque ciblée, qui est quasi chirurgicale. L'exemple parfait, c'est Stuxnet, un malware qui a été conçu sur mesure pour une seule et unique mission, saboter les centrifugeuses nucléaires iraniennes. Alors face à une menace aussi complexe, comment on riposte? La réponse, elle n'est pas seulement dans la défense passive, elle est dans l'anticipation. Et c'est précisément là qu'intervient l'intelligence, la Cyber Threat Intelligence, qu'on appelle aussi la CTI. La CTI, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est un peu l'art de transformer l'information en anticipation. L'idée est simple, mais elle est révolutionnaire. Au lieu d'attendre l'attaque pour réagir, on étudie l'adversaire. On cherche à savoir qui il est, comment il opère, quels sont ses objectifs, pour construire des défenses avant qu'il ne puisse frapper. Et cette intelligence, elle fonctionne sur 3 niveaux. D'abord, le niveau tactique. Là, on traque les signaux immédiats, comme les adresses IP suspectes. C'est le travail de terrain. Ensuite, le niveau opérationnel, qui analyse les méthodes de l'adversaire, son mode opératoire. On étudie son plan de bataille en quelque sorte. Et enfin, il y a le niveau stratégique, qui donne une vue d'ensemble. Qui sont les adversaires et pourquoi ils attaquent? C'est ce niveau qui permet d'orienter toute la stratégie de défense à long terme. Et là, on touche à un point qui est crucial. La cyberdéfense moderne, c'est un sport d'équipe. Des agences nationales comme l'ANSSI en France, des cellules de crise technique comme les CERT et des plateformes de partage d'infos comme MISP, tout ça, ça crée un véritable écosystème. L'objectif, c'est que tout le monde parle le même langage pour construire un bouclier collectif. Alors, que faut-il retenir de ce petit voyage au cœur de la menace numérique? Le chemin vers un bouclier efficace est en train de se dessiner et il repose sur une idée vraiment centrale.
Des virus aux ransomwares, on l'a vu, les menaces sont incroyablement variées, elles évoluent tout le temps. Mais la défense, elle, ne repose pas seulement sur des outils, elle commence par un principe fondamental. Et ce principe, le voici. La connaissance, c'est notre première arme. Grâce à la Cyber Threat Intelligence, chaque information, chaque petit indice devient un signal qui nous permet de mieux nous protéger. En fait, comprendre la menace, c'est déjà commencer à la vaincre. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, une question de fond. Est-ce que la cybersécurité, c'est juste un cadenas personnel, où chacun se débrouille dans son coin? Ou est-ce que ce n'est pas plutôt un bouclier qu'on doit partager, un bouclier où la force de l'un protège finalement tous les autres? La réponse, je crois, devient de plus en plus évidente. Merci d'avoir été à l'écoute.